Ah, lire sans méthode, c'est comme nager sans technique. On risque de se noyer dans les pages. Au niveau collégial et universitaire, lire est typiquement une activité banale que l'on semble prendre pour acquise. Tout le monde sait lire, non? Eh bien oui et non. S'il est vrai que tout le monde connaît son alphabet et est capable de lire mot à mot un texte, beaucoup ont encore de la difficulté à vraiment tirer profit de leur lecture, à retrouver les informations dont ils ont vraiment besoin ou bien tout simplement à comprendre ce qu'ils lisent. Les causes sont multiples. Parfois, c'est un manque d'habitude. D'autres fois, c'est un handicap qui nuit à la lecture, comme avec la dyslexie, par exemple. Ou bien, sinon, très souvent, parce qu'on ne lit pas de la bonne façon, tout simplement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, dites-vous bien que vous êtes loin d'être la seule personne à vivre ça, bien au contraire. Nombreux sont les gens qui ont du mal, même au niveau collégial, à pleinement bénéficier de leur lecture. Or, aux études supérieures, les lectures sont nombreuses. Elles sont aussi souvent difficiles, de sorte que dès qu'on rencontre des difficultés, on peut facilement à la fois perdre du temps et des informations importantes, en plus de voir nos résultats baisser, faute de connaissances et de compréhension adéquates. Bref, bien lire est directement relié à la réussite. La lecture, c'est vital. D'abord, lire, c'est quoi? À la base, c'est une activité intellectuelle qui consiste à prendre connaissance d'un texte dans le but de comprendre les propos d'un autre. Mais attention, on ne lit pas toujours un texte avec les mêmes objectifs. Parfois, on va lire pour le plaisir, parfois, on va scruter un texte pour rechercher des informations et à d'autres moments, on va parcourir un document pour être capable de le résumer à quelqu'un d'autre. C'est ce qui nous amène à une vérité fondamentale. Selon les objectifs que l'on poursuit, on ne lira pas de la même façon. Et c'est justement l'erreur que beaucoup de gens font et que j'ai moi-même longtemps commise. Il n'y a pas une seule bonne façon de lire. Et si on aborde la lecture toujours de la même manière, peu importe nos objectifs, on se tire carrément dans le pied. Cédric, je t'avais dit qu'on laissait tomber ce gag-là. Ouais, mais c'est beaucoup plus marrant comme ça, non? En effet, le réflexe de beaucoup de lecteurs bien intentionnés et bien appliqués, c'est de tout lire ce qu'il y a à lire d'un couvert à l'autre. Évidemment, c'est parfait si vous lisez un roman pour le plaisir et que vous voulez apprécier chaque phrase et déguster toutes les figures de style, les délicieuses métaphores. Mais si vous cherchez tout simplement des informations pour un travail très concret, vous risquez de perdre beaucoup de temps et de négliger d'autres tâches tout aussi importantes. Lire pour le plaisir et lire par obligation, ce sont des opérations qui exigent des états d'esprit très différents. Entre autres, enlevez-vous de la tête l'idée selon laquelle il faut toujours lire le texte en entier. Ça dépend vraiment de votre objectif. Est-ce que c'est pour faire un résumé? Est-ce que c'est pour répondre à des questions? Est-ce que vous lisez dans le but de faire une recherche ou bien si vous désirez tout simplement vous détendre? Dans un cas ou l'autre, vous n'aurez pas la même stratégie de lecture si vous voulez en bénéficier pleinement. Mais il existe aussi une autre idée préconçue qui nuit à beaucoup de lecteurs. Bien des gens croient qu'un bon lecteur, c'est quelqu'un qui lit vite un texte et en une seule fois. Eh bien non. Le plus important dans la lecture, c'est de comprendre l'idée de l'auteur. Et pour ce faire, il faut souvent procéder à deux lectures du texte. La première fois en lisant plus vite, pour saisir l'idée générale, puis une seconde fois en notant les points importants. Ouais, c'est pas possible, je vais quand même pas lire deux fois le même texte, ça va me prendre deux fois plus de temps. Je peux pas me permettre ça. Je comprends tes craintes, Cédric, mais peux-tu vraiment te permettre de tout lire un texte sans comprendre? À quoi ça va te servir? À rien, en effet. Alors l'idée, c'est que ton effort en vaille la peine. Mais justement, là-dessus, je te rassure, l'objectif est d'investir son temps efficacement. C'est pour ça que je vous propose la lecture active. La lecture active est une technique qui permet de rendre efficace et profitable la lecture d'un texte. Elle est dite active car vous devez sans cesse annoter le texte en même temps que vous assimilez les connaissances qu'il vous livre. Et, plus généralement, pour être pleinement efficace dans votre lecture, il est important d'avoir une idée claire de l'objectif poursuivi dans votre lecture. Bref, il faut organiser votre lecture pour qu'elle soit efficace
et ça se fait en 3 étapes. L'étape 1 consiste à survoler l'ouvrage. En effet, pour tirer profit de notre lecture, il faut savoir ce qu'on lit, notamment en se posant plusieurs questions. D'abord, le document répond-il à mes besoins? Dois-je le lire au complet? Et quels sont les passages les plus pertinents? Pour trouver les réponses à nos questions, il y a 3 incontournables sources d'informations. D'abord, la table des matières, si on a affaire à un livre. Elle est souvent négligée alors que c'est une source importante d'informations. C'est carrément le plan de l'ouvrage que vous avez sous les yeux. En la consultant, vous gagnerez énormément de temps. Deuxième source d'information, elle aussi très négligée, l'introduction. Souvent, les gens sautent par-dessus l'introduction pour entrer dans le vif du sujet. Moi aussi, j'ai souvent fait ça, je le confesse. Et c'était une erreur de ma part. Dans l'introduction, vous avez des informations sur le questionnement de l'auteur, ses intentions et sur son cheminement. Bref, il vous indique ce qu'est son texte et à quoi il vise. C'est une bonne occasion pour vous d'avoir l'heure juste sur ce que vous allez lire et de savoir si ça répond à vos besoins. Enfin, troisième source d'information, avant même de commencer à lire ce qui suit l'introduction, allez tout de suite voir la conclusion. Oui, oui, vous avez le droit. Si ce n'est pas un roman que vous lisez, vous ne gâchez pas l'intrigue, au contraire, ça vous permet de savoir tout de suite quelles sont les solutions trouvées par l'auteur, et aussi d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce que peut vous apporter ce texte. Ouais, le peuple a le droit de savoir. Tout à fait. L'étape 2 consiste à déterminer nos objectifs de lecture en se posant la question suivante. Pourquoi je lis ce document? Ça va déterminer sur quoi je vais insister. Est-ce que c'est pour répondre à des questions? Dans ce cas, je lis d'abord les questions et j'essaie de repérer les réponses dans le texte. Dans cette optique, lire en priorité la première phrase de chaque paragraphe est souvent utile pour situer où les réponses ont de bonnes chances de se trouver. On gagne du temps. Est-ce que c'est pour faire un résumé? Dans ce cas, on lit tout de suite l'introduction et la conclusion pour déterminer les principales idées de l'auteur. Après ça, c'est beaucoup plus facile de choisir les informations qui nous sont utiles et sur lesquelles on insiste plus lors de notre lecture. Mais peut-être aussi qu'on lit ce texte dans le but de faire une recherche. Encore une fois, on choisit prioritairement les informations qui correspondent à nos besoins grâce à la table des matières, l'introduction et la conclusion, puis on fait des fiches de lecture pour retenir des informations pertinentes et se rappeler aussi où on les a prises. Et la dernière étape, c'est bien sûr la lecture du texte à proprement dite. Et pour ce faire, il est fortement recommandé de souligner et d'annoter le texte. Bref, de lire et d'écrire en même temps. Ah non, pitié, c'est trop de boulot. Je comprends tes réticences, Cédric, mais on gagne beaucoup à faire ça. Lire et écrire, ce sont 2 activités très reliées. L'écriture aide à réfléchir sur la matière, elle permet aussi de mieux la comprendre. Elle permet également de mieux organiser nos idées, de revenir facilement sur ce qu'on a déjà lu et de repérer facilement les informations au lieu de devoir perdre du temps à les rechercher et à les relire. Bref, quand on annote un texte, on bénéficie beaucoup plus de notre lecture et on a moins besoin de se relire. Bref, pour une lecture efficace, il faut savoir pourquoi on lit un texte et se fixer des objectifs. Ça veut souvent dire se concentrer sur les passages dont on a vraiment besoin, qu'on repère plus facilement par une première lecture rapide à travers un survol de tout le texte. Ça nous permet de repérer les passages utiles sur lesquels on va assister davantage. Bref, avec une lecture organisée, on gagne en temps et en efficacité. Et lorsqu'on est rendu à l'étape d'une lecture plus attentive, il est fortement recommandé de souligner et d'annoter notre texte afin non seulement de mieux comprendre, mais aussi de plus facilement retrouver nos informations par la suite. En procédant ainsi, on risque aussi d'être plus concentré et plus productif que lorsqu'on lit sans aucune méthode. Et on y gagne beaucoup, car, n'oubliez jamais, la méthode est votre ami.